Bonjour à tous, je suis Tiffaine. Je voulais partager une petite vidéo avec vous aujourd'hui. J'ai pas l'habitude de faire ça, je suis beaucoup plus à l'aise à l'écrit, mais ça me semblait important de partager mon expérience autrement finalement, pour rebondir sur le titre de mon livre qui s'appelle Vivre autrement. Aujourd'hui, je fête un anniversaire. Ça fait un an que je suis rentrée à l'hôpital pour me faire enlever une tumeur au cerveau. Euh, alors, si je reviens un petit peu rapidement sur mon parcours, si vous voulez, l'année dernière, en octobre, j'ai fait une IRM cérébrale pour un examen de contrôle qui ne devait a priori rien donner. Finalement, on a découvert une tache dans mon cerveau. Donc là, j'ai commencé une descente aux enfers. J'avais aucun symptôme avant-coureur et je me suis retrouvée euh, complètement perdue, anéantie, avec deux enfants de 4 et 6 ans, enfin, à l'époque de 3 et 5 ans. Donc une sensation finalement de les abandonner en étant déjà partie sans être partie. Ensuite, donc j'ai été effectivement opérée. Je suis restée une dizaine de jours à l'hôpital. On m'a ouvert la tête pour pouvoir accéder au cerveau. On a enlevé toute la partie du cerveau dans laquelle la tumeur s'était propagée. Je pouvais potentiellement avoir de nombreuses séquelles, euh, notamment une paralysie du côté inverse de la tumeur, un manque complet d'empathie, pas mal de choses. Finalement, j'ai rien eu de tout ça. Et quand je suis sortie, j'ai dû attendre un mois avant d'avoir les résultats. Quand j'ai eu les résultats, j'étais un peu remise. En tout cas, la convalescence se passait bien. Et là, finalement, on m'a refait descendre en enfer puisque on m'a annoncé que c'était un cancer du cerveau puisqu'il y avait déjà des cellules cancéreuses. Donc là, à ce moment-là, ce qu'on m'a proposé, c'est 6 semaines et demie de radiothérapie. Bon, c'était vraiment compliqué dans le sens où la radiothérapie, c'est le cumul des séances qui amène les effets secondaires, qui sont en l'occurrence la perte de cheveux. Donc j'ai perdu mes cheveux sur toute cette partie-là. A priori, c'était probable que ça ne repousse pas. Bon, comme vous le voyez, j'ai une coupe un peu atypique, mais ça a repoussé. J'étais aussi très fatiguée, avec des maux de tête. Euh, voilà, j'avais tous ces effets secondaires-là. Et puis ces allers-retours à l'hôpital qui rendaient l'ensemble très compliqué à gérer au quotidien. Je ne pouvais plus finalement profiter de rien puisque j'attendais ma séance tous les jours qui était à des horaires différentes. Quand ça s'est terminé, ça a coïncidé avec la première semaine du confinement. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à me dire, bon, j'allais pouvoir me reposer. Finalement, je vais me retrouver à la maison avec deux enfants en bas âge et mon mari. Donc au début, c'était un peu compliqué. Et en fait, au bout de 2 semaines, j'ai commencé à réaliser que qu'est-ce que je pouvais attendre de mieux que d'avoir du temps avec ceux que j'aime. Donc j'ai profité de cette période aussi pour travailler sur moi-même. J'ai eu beaucoup de prises de conscience qui ont été induites par l'hypnothérapie, mais aussi des lectures, des conférences de chercheurs, de médecins que j'ai pu suivre. Parce que si vous voulez, la réponse de la science à ma maladie, c'est ça revient toujours, on ne sait pas pourquoi, ça revient toujours à un moment donné. Parfois au bout de quelques mois, parfois au bout de quelques années. Mais en fait, c'est comme si on vivait avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, sans savoir quand ça frappera. J'ai pas pour habitude de m'arrêter à des interrogations, donc c'est pour ça que j'ai voulu creuser un petit peu de mon côté. J'ai du coup ajouté des médecines alternatives à mon suivi. Donc j'ai fait la radiothérapie, mais en parallèle, je travaillais aussi beaucoup avec la sophrologie. J'ai vu une kinésiologue qui m'a aidé à travailler un petit peu sur des blocages que j'avais pu avoir dans l'enfance. Euh, Disons que j'ai eu beaucoup de prises de conscience. Et en fait, ce dont moi je suis convaincue aujourd'hui, c'est qu'il existe autant de cancers que de personnes. Et je pense sincèrement, en tout cas c'est vraiment moi qui crois ça,
que le corps essaye de parler et qu'on ne l'écoute pas. Et quand on ne l'écoute pas, effectivement, il va venir parler un peu plus fort. Et en l'occurrence, dans mon cas, c'est ce qui s'est passé avec mon cancer au cerveau. Donc j'ai travaillé sur moi, j'ai changé ce que j'avais à changer. J'ai aussi changé mon alimentation, mon hygiène de vie. J'ai fait beaucoup de changements, aussi bien au quotidien qu'à l'intérieur de moi-même, dans ma façon de voir la vie. On nous parle souvent de pensée positive. Je pense que ça va bien au-delà. Pour moi, on se crée ces expériences. Et effectivement, aujourd'hui, je prends cette expérience pour un cadeau, dans le sens où effectivement ça a été quelque chose de très difficile. J'ai souffert, clairement. Mais aujourd'hui, je vais bien, j'ai changé ce que j'avais à changer, j'ai repris le pouvoir sur ma vie en fait, tout simplement. J'ai d'ailleurs, dans cette continuité, on m'avait proposé une chimiothérapie adjuvante pour éviter que ça ne revienne, sachant que moi, on avait réussi à enlever la totalité de ma tumeur. Je l'ai refusée parce que aujourd'hui, je considère que je n'en ai pas besoin. Donc, j'ai pris cette décision en m'affranchissant du regard des autres. C'était pas facile parce qu'effectivement, c'est plus facile d'être une victime que de prendre la responsabilité de sa vie et de sa santé et d'assumer ses choix. Pourquoi je partage ça avec vous aujourd'hui? Tout simplement parce que je crois que mon expérience peut servir pour d'autres personnes. Je fais déjà ça par l'intermédiaire du livre que j'ai écrit Vivre autrement. J'ai déjà des retours de personnes qui sont aidées grâce à ça. Mais je voudrais pouvoir aller plus loin en montrant finalement en image que derrière les mots se cache une personne qui va bien et qui vous permet finalement de vous rappeler que vous ne pouvez pas savoir ce que la vie vous réserve. Même si aujourd'hui vous vivez peut-être des périodes difficiles, et d'ailleurs probablement au vu du contexte, même si au niveau du travail, au niveau de la vie familiale, au niveau de la santé, tout n'est pas simple, il n'y a rien qui vous dit que dans un an ce ne sera pas beaucoup mieux. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci à tous.